Tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Oh, bon. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Déjà, je range ça. J'étais en train de faire des choses. Donc on va regarder un peu ensemble ce que je peux vous dire. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Donc j'ai envie de faire par tas. J'ai envie de vous faire 3 tas. Donc on va faire ça. Donc, où mon ange, t'as 1. Ou ma pierre blanche, t'as 2. Ou mon chat. Voilà. Donc je vais baisser, parce que sinon je pense que vous n'allez pas voir. Peut-être non encore un peu. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, celui qui vous attire le plus. Et puis, on va voir ensemble. Donc, nous allons commencer par le tas numéro 1. Et puis, nous allons voir ce qu'on me dit. Alors, nous avons quoi? Donc là, on parle de personnes qui ou sont sur le point de s'accomplir, face déjà à des discordes. Vous pouvez avoir un problème à régler avec une ou plusieurs personnes. Et par rapport à arriver, si vous voulez, à pouvoir accomplir ce que vous désirez, avant de pouvoir vraiment aller vers un accomplissement, il y a quelque chose d'assez... Il y a des choses, il y a vraiment comme si vous étiez, vous n'alliez pas être d'accord avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui va être très instable dans un conflit, quelque chose qui va poser des problèmes. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être instable. Il va y avoir aussi comme si, ça peut être vous, ça peut être la personne face à vous, mais il va avoir beaucoup d'hésitation. Après, ça peut être aussi qu'on va vous faire beaucoup hésiter. Il va y avoir beaucoup de doutes. Ça va être très discordieux. Donc du coup, beaucoup face à tout ça, vous allez quelqu'un va être dans une incertitude. On parle vraiment qu'en plus une perte de confiance. Alors ça peut faire redouter une personne, faire hésiter une personne. C'est très instable. On vous dit de faire attention, d'être sur vos gardes aussi, d'être vraiment dans la vigilance, de faire très attention. Voilà. Faites très attention. Il y a aussi bon, c'est clair que pour moi c'est sur un changement de voie dans votre vie. Donc ça peut être pro, ça peut être sur du sentimental, ça peut être avec des amis, ça peut être sur différents domaines, mais c'est vraiment sur un changement de voie. Il y a beaucoup comme on ne sait pas, voilà, on ne sait pas du tout où on va. C'est très discordieux, c'est très instable. On vous dit de faire très attention. Mais pour moi, il y a quelque chose, oui, qui va s'accomplir. Mais bon, il y a aussi quelque chose, on ne sait pas trop, on sait pas du tout où, vous savez pas du tout où vous allez aller. Il y a beaucoup de doutes, des hésitations. Il y a quelque chose aussi avec les réseaux.
tout ce qui est la télécommunication, c'est comme si on était paumé. Il y a aussi, par rapport à tout ça, je pense vraiment qu'il y a une personne, après ça peut être une, ça peut être quelqu'un qui sait pas. Voilà, c'est quelqu'un, un homme, une femme qui ne sait pas du tout ce que il ou elle veut faire. Quelqu'un qui ne veut pas voir. Voilà, qui ne veut pas voir ou qui ne veut pas. Mais peut-être on voit, hein, mais on ne veut pas le voir ou on ne veut pas l'admettre. Euh, et il y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas à une personne. Ça contrarie ou ça va contrarier une personne, quelqu'un qui ne veut pas admettre des faits. Bon, euh, et on te dit que, en fait, peu importe la situation dans laquelle tu es ou tu vas être, te renvoie à toi, à une facette de toi. Hein. Donc, il faut que tu arrives à voir la réalité, à voir vraiment les choses face à quelque chose où il y a vraiment ce lien avec la communication, quelque chose de... Voilà, je vous dis, pour moi, il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que il ou elle veut faire, qui ne veut pas voir la réalité en face. D'accord? Voilà. On vit vraiment dans son petit monde. D'accord? Et ça va contrarier ou ça contrarie quelqu'un. Ou ça va, ou ça contrarie. Et on te dit que face aux incertitudes, tes doutes, tes hésitations, tes pertes de confiance, ta vie qui est instable, les discordes, les machines, les communications, hein, on te dit que par rapport à tout ça, hein, peu importe dans quelle situation c'est, tout ça, là, on te renvoie, c'est toi, en fait, c'est toi-même. Et on te dit qu'il faut que en changeant, il faut que tu arrives à changer euh, ta réalité. Et ça va changer. En fait, c'est toi. Toi qui peut-être ne veux pas voir des choses ou ne veux pas admettre des choses. Tout simplement. Puis on parle aussi qu'il y en a, alors non seulement ils ne veulent pas voir les choses en face, peu importe le domaine, hein, ils vivent vraiment dans, je sais pas, dans leur monde, hein, et on te dit en plus que ta vision des choses, de la vie, ta perception en fait de la réalité, euh, que ta perception en fait de la réalité de ce que tu ne veux pas voir, déjà en plus, dès que ta perception de la réalité est juste et que tu arrêtes de rester dans ton monde là, et puis en plus arrêter toujours d'anticiper les choses dans le négatif. Hein. On parle vraiment de personnes en plus qui sont toujours très pessimistes, très négatifs. Hein. Arrêtez d'anticiper, de voir toujours les choses noires, sombres, et que tu vas pas arriver, et que ça va pas marcher, et que c'est pas possible, et que tu vas pas pouvoir. Voilà. On te dit que tu as énormément de force, hein,
que tu peux y arriver. Mais, voilà, hein, arrêter. Il y en a, pour moi, euh, ils veulent pas, ils veulent pas voir la vérité. Ils veulent pas admettre quelque chose. Et on te dit, ben, regarde-toi bien dans un miroir, hein, regarde bien, ouvre les yeux et tu vas comprendre. Puis arrête toujours par rapport à ta situation, toujours d'anticiper les choses dans la négativité. Allez. Il y a comme si aussi, on était très pessimiste. C'est pas encore arrivé que, c'est pas encore arrivé que déjà on se dit, oh là là, ça va être l'horreur, ça va mal finir, ça va pas être positif. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose là, un changement de voie dans sa vie, comme s'il arrivait vraiment un choix à faire, décision importante concernant trouver un accord, ouais, concernant un accord par rapport à une signature. Peut-être aussi, j'ai l'impression que on a peur aussi que de pas être soutenu. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être aussi dans le travail, peur qu'on n'arrive pas à trouver de solution, qu'on n'arrive pas à trouver un accord, peur aussi qu'on vous soutienne pas dans vos décisions. Mais pour moi, par rapport de toute façon à une décision en lien avec un contrat, une signature, il y a comme si on voulait pas, on veut pas admettre quelque chose, on veut pas voir ben, clairement la situation. Mais pour moi, de toute façon, il y a vraiment le choix. Comme si vous alliez à un moment. En plus, j'ai l'impression que c'est un truc où, comment vous dire, quelque chose qui fait beaucoup hésiter, c'est quelque chose qui bloque, c'est quelque chose comme si deux voies, vous voyez, est-ce que je prends la voie de gauche? Peut-être la voie de droite. Ah ouais, mais je sais pas. Puis ça peut être du professionnel, et puis en même temps, ça peut être du sentimental. Et c'est des trucs qui bloquent, vous voyez. Et on est vraiment dans un état d'esprit où votre votre perception en fait de votre réalité où il faut être juste et arrêter toujours avant même que ça arrive, avant même de prendre les décisions, avant même d'avoir essayé de trouver un accord, de vous dire non mais ça va pas bien se passer, non non mais ça va être négatif ou voyez. Bon, moi, voilà. Ah, après, je dis ça, je dis rien. Mais moi, de toute façon, on me parle que par rapport à, déjà à votre façon de voir votre réalité de la vie, des choses. Vous voyez, comme si toujours, même avant que ça arrive, hein, toujours, vous voyez du négatif alors qu'il n'y a même pas encore, vous avez même pas encore, comment dire, vous avez même pas encore parlé de ce que vous voulez faire, que déjà, vous vous dites, ça va pas le faire. Moi, de toute façon, on me parle que par rapport à tout ça, il y a vraiment, il y a la chance avec vous, il y a les opportunités avec vous. Là, on parle d'hommes, hein. On parle d'hommes qui doivent avoir aussi pas mal de responsabilités dans leur vie, hein. Mais c'est vrai qu'on parle vraiment de changement de voie pour eux, hein. Mais ça peut être des femmes aussi, hein. Mais bon, il y a aussi ça, hein. Il y a la communication, il y a beaucoup de pessimisme, hein.
toujours, avant même que ça arrive, ben ils ont toujours le truc à se dire, ouais, ça va pas marcher, hein, toujours le négatif, voilà. Et du coup, ben, il y a trop de doutes, hein, du doute, ils voient tout du côté sombre, voilà, hein, puis ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait perdre confiance en vous. Ouais, on vous dit de faire attention, mais vous avez vraiment de la chance avec vous. Il y a de belles opportunités, hein. Je pense aussi qu'ils sentent pas mal les choses. Ils ont un côté intuitif, quelque chose comme ça. Et, ça peut être aussi concernant quelque chose qu'on veut casser, quelque chose qu'on veut arrêter, hein. Ouais, quelque chose qu'on veut casser, comme si on voulait vraiment changer de voie, casser quelque chose. Mais je vous dis, on est dans vraiment, bon, je les vois sur un accomplissement qui va arriver. On va changer de voie. Il y a vraiment eu la chance et l'opportunité de casser ce que vous voulez. Mais c'est même pas encore arrivé que déjà on anticipe, vous voyez, le futur, et on voit négatif. Bon, pour moi, de toute façon, la chance est avec vous, hein. Et je pense en plus que concernant ce changement de voie, c'est pas de maintenant, hein. Mais il y a beaucoup de, on est vraiment trop dans, je vous dis, on est trop, on hésite à se dire va bien se passer, hein, bon, il va avoir des problèmes, il va avoir des accrochages et des disputes, hein, bon. Ouais, j'ai encore ce truc où on ne veut pas, depuis un longtemps pour moi, voir la réalité des choses dans sa vie. On ne veut pas le voir. Voilà. D'accord? On ne veut pas le voir. C'est des personnes qui sont dans leur monde. Non, on veut pas voir. Voilà, on veut pas. Voilà. Il y a aussi quelque chose où qu'on ne veut pas avoir, qu'on ne veut pas admettre. Quelqu'un en plus qui est très contrarié par rapport à ça. Euh, Comme s'il y a une situation où ça fait un moment, par contre ça contrarie, mais on ne veut pas l'admettre concernant, alors ça peut être une prise de distance, un éloignement par rapport à une personne, des personnes, ça peut être aussi quelqu'un qui est à l'étranger, qui est loin de vous. Euh, Oups, attendez. Quelque chose où on ne veut pas admettre qu'il faut se déplacer, vous voyez, voilà, qu'il faut faire de la route, bah, ça sera pas maintenant, parce que voilà, tout est bloqué. Mais pour moi, ça fait pas mal de temps que c'est comme ça, que vous y pensez, vous voyez. Bon, il y a quelqu'un qui vit vraiment, qui toujours avant, voilà, bien avant que ça arrive, ces personnes ont une réalité de la vie négative ou négative. Voilà. Il y a quelque chose concernant, euh, alors ça peut être dans le professionnel, ça peut être aussi des choses qu'on veut faire ou qu'on veut régler dans une famille. Ça peut être aussi quelque chose concernant un enfant, des enfants. Ça peut être des tas de projets, mais ils sont toujours
pessimiste, toujours négatif, même avant d'envisager vraiment, vous voyez, hop, punaise, ah non, ça va pas marcher. Vous voyez, bon, il y a pour certains, il y en a, ils savent pas quoi faire concernant de la famille, vous voyez, ils sont toujours, ils doutent, ils savent pas quoi faire aussi dans des attachements par rapport à des enfants, par rapport à leur famille. Certains, c'est par rapport à du pro, ils avancent pas. De toute façon, il y a ce truc, je vous dis, pour une signature. Bon, euh, et si vous voulez, alors certains, c'est à cause des enfants, alors ils bloquent sur le pro. Il y en a, c'est depuis une séparation. Donc il y a des enfants, il y en a qui sont célibataires, mais par rapport aux enfants ou à un enfant ou à de la famille depuis une séparation, euh, ils avancent pas. Parce que toujours, avant et toujours, ah non, mais ça va pas le faire par rapport à ça. Ah non, ça va pas le faire par rapport à ma famille. Ah non, mais parce que j'ai peur, parce que ça va pas marcher avec lui. Bon. Et il y en a, après, ils sont en couple aussi. Alors, c'est pareil, vous voyez, ils hésitent par rapport au couple, mais le couple, il va pas. Ils hésitent aussi par rapport à la famille ou par rapport à des enfants. Vous voyez, alors, mais sûr, qu'est-ce que tu veux avancer? Tu peux pas. Bon, moi, on me dit que ça va venir, mais ils sont trop comme ça. Voilà, ils hésitent. Alors, est-ce que je me sépare? Est-ce que je me sépare pas? Ah oui, mais il y a les enfants. Ah non, mais non, je sais pas. Ah non, non, non. Ils sont trop dans l'instabilité. Et il y en a, ils sont, oui, ils sont célibataires. C'est toujours pareil. Pas, tu vois, j'hésite. Et puis, il y en a, ils ont perdu confiance en eux aussi, dans la famille, les relations du passé. Et voilà, bon, ouais. Et comment vous voulez arriver? C'est toujours, vous voyez, les choses négatives, négatives. C'est pas possible. Bon, ah ben, là, franchement, ben, ah, il y en a, ils doivent être séparés. Il y en a qui doivent être séparés. Euh, et voilà, ben, ils doutent. Ah, ils doutent quant à une autre relation, une nouvelle rencontre. Ben, voilà, ils sont séparés. Mais pour moi, il y a une belle, il y a quelque chose ailleurs. Il y a une belle opportunité. Juste après votre séparation, il y en a, je les vois séparés. Pour moi, il y a une autre rencontre qui arrive, hein, mais arrêtez d'anticiper toujours, ouais, ça va pas marcher, hein, parce que franchement, il y a trop d'incertitudes, vous êtes trop dans le doute depuis une séparation, trop d'hésitation, vous êtes dans une instabilité. Il y a aussi il y en a, c'est comme s'ils étaient encore sur la vigilance par rapport à une personne avec qui vous êtes séparés. Et il y en a, on parle encore comme si des discordes vous faisaient hésiter, des doutes, voilà. Et comment vous voulez faire une rencontre si vous êtes dans ce truc-là, dans votre tête? D'autres sont en couple. Alors, il y en a, ils sont séparés, puis ils hésitent aussi, j'ai l'impression, par rapport à de la jeunesse. Bon, arrêtez quoi, parce que vous pourrez pas avancer. Bon, après, moi, je dis ça, je dis rien. L'autre sont en couple. Et ils pensent, alors, à se séparer. Mais c'est pareil, ils sont trop pessimistes. Voilà. Ils sont trop dans, toujours, même, ils ont même pas encore pris les décisions qui sont sur la négativité. Arrêtez, arrêtez. Pour certains, il y a aussi quelque chose, je sais pas, une différence de culture avec quelqu'un.
on veut pas aussi, il y a quelque chose, je sais pas, quelqu'un qui veut pas admettre une situation par rapport à une séparation, on veut pas comprendre, on veut pas admettre, on parle qu'il y a quelqu'un qui est contrarié ou qui sera contrarié. Il y a une histoire on sait pas quoi faire depuis ou une séparation ou quelqu'un qui est en couple mais qui sait pas quoi faire par rapport à une séparation. Il y a aussi, on sait pas quoi faire, on va pas savoir quoi faire par rapport à une famille. On parle de l'étranger, différentes cultures. On sait pas quoi faire par rapport hum, à la route, à déplacement, quelle direction prendre. Voilà, on est un peu paumé par rapport à tout ça. Il y en a, on parle aussi comme si quelqu'un pensait ou allait penser aussi à la famille. On va penser à la famille, on a des doutes, on va hésiter, on va penser aux enfants, on va penser à la famille. On est trop, voilà, à se prendre la tête alors que c'est pas arrivé. On pense aussi, alors certains pensent à une autre rencontre, mais ils ont même pas réglé ce qu'ils ont à régler. Voilà, ils ont le cerveau laissé tomber. Hein. Il y a quelqu'un, c'est comme si on veut pas admettre quelque chose ou on va pas vouloir admettre quelque chose concernant soit ça peut être dans le professionnel, ça peut être qu'il est temps de aussi de changer quelque chose, comme si on voulait changer de direction professionnelle, on ne veut pas voir la réalité, on ferme les yeux, voilà. Il y a aussi quelque chose par rapport à tout ça, un voyage lié, je vous dis, à un concours, une formation, le travail. Il y a aussi la communication liée à tout ça. Je vous dis, moi j'ai l'impression que on veut pas, voilà, et c'est compliqué, hein. C'est même pas arrivé que déjà, ouh là là, non mais ça va être trop compliqué, hein. Ah, c'est pas possible, c'est trop compliqué, voilà quoi. Hein. Donc, vous voyez, voilà, ce genre de truc. Et moi, je vous dis ça, je dis rien, mais c'est vrai que il y a vraiment en plus ce truc avec une signature, trouver un accord, on est vraiment, c'est même pas arrivé que vous le voyez déjà, ça va pas aller, que ça va pas marcher, voilà. Et qu'on va pas vous comprendre, et qu'on va pas vous soutenir, et machin, et bidule, bon ben bref. Bon, là, j'ai une famille, hein. Là, j'ai une famille. J'ai une famille. Ah, c'est comme si, voilà, je vous dis, hein, faut que vous arriviez à voir la vérité, hein, la vraie vérité concernant ou votre famille ou la famille de quelqu'un de toute façon que vous connaissez, voir la réalité. La vérité, ça fait mal des fois. Hein. Mais voir la vérité par rapport à une famille, par rapport à de la descendance, par rapport à de l'argent. D'accord? Voir la vérité. Il y a quelque chose, je vous dis, où on te dit, c'est comme si par rapport à une famille et de la descendance, on te disait, dans chaque situation,
concernant de la famille ou de la descendance, on te renvoie à ta facette, à une facette de toi-même. Et on te dit en changeant, votre réalité va changer par rapport à de la famille, de l'hérédité, de l'argent, qu'on voit des choses, qu'on sent des choses, à trouver un accord, hein, un accord, le soutien dans la famille, la descendance, l'argent. Voilà. Tu arrives, te renvoie à ta propre facette de toi par rapport à ta famille ou la famille de quelqu'un d'autre, par rapport à de la descendance. Il faut que tu arrives à changer des choses, la réalité. Alors du coup, que je vous dis, ça prend du temps, ça prend du retard, parce que vous doutez trop, vous hésitez trop, euh, ça rend très instable, puis il y a quelque chose, des discordes avec quelqu'un. Voilà. Donc voilà. Et moi je dis ça, je dis rien, hein. Donc on va passer au 2. Au 2, au tout, hein. Et on va voir, hein. Allez, on passe au 2. Alors, ta numéro 2, hein. Bon, ben là, il y en a vraiment qui se sentent pas bien, ils se sentent oppressés, enfermés, prisonniers, comme si vous étiez restreint, vraiment dans une restriction. Ça vous fait, vous avez l'impression un sentiment d'être vraiment isolé, comme si on vous punissait. Vous voyez, par rapport au confinement. On parle vraiment de diminution aussi par rapport aux ressources. Il y en a, on parle de que ça leur cause des dépressions. On n'est pas bien, en fait. Et on te dit que par rapport à tout ça, le fait donc d'être fatigue, qui peut te faire tomber en dépression, les diminutions de tout ce qui est les ressources, ce truc-là, que tu as l'impression vraiment d'être isolé, d'être puni par ce confinement, hein, toutes ces restrictions qui te fatiguent. On te parle de la beauté de tout ce qui est petit, on te parle de découverte de l'extraordinaire dans des trucs très ordinaires, hein. On parle aussi qu'il y en a, ils vont prêter peut-être plus par rapport à tout ça, plus d'attention à certaines choses. Vous voyez que peut-être d'habitude te semblait banal. Tu vas peut-être devenir plus sensible à certains détails, des choses que tu ignorais avant, hein. Tu vas devenir peut-être aussi plus autodiscipliné, hein, aller dans des choses plus simples, plus pratiques, moins te prendre la tête. Peut-être aussi que tu vas être sur t'entraîner à plus d'avoir plus de patience, hein. Je pense vraiment que tu vas moins te prendre la tête, hein. Et c'est vrai qu'on parle, ouais, y en a, ils sont fatigués, hein. Et on parle de personnes qui ont beaucoup d'innocence,
de nature, il y en a, je les vois plutôt confiantes, hein, voilà. Peut-être que vous, justement, par rapport au... Il y en a, ils ont un esprit un peu simple, pas simple, mais vous êtes dans la simplicité, un peu comme des gosses, très spontané, ouais. Et puis, alors attention, beaucoup de franchise, alors ça plaît pas à tout le monde de la franchise, hein. Et peut-être justement le fait que vous êtes beaucoup dans l'innocence, vous allez vous retrouver en opposition avec une ou plusieurs personnes. Je pense aussi que vous avez des limites, hein, face à tout ça. Je pense que vous allez avoir des discussions, des personnes, ou alors des personnes même avec qui vous ne discutez pas, mais des oppositions, parce que vous n'aurez pas les mêmes idées ou les points de vue vraiment très différents, hein. Je pense que aussi dû à votre franchise, vous allez avoir des ruptures de communication avec une ou plusieurs personnes, hein. Euh, On parle aussi que il va arriver, ou c'est déjà arrivé, hein, mais comme ça vous parle, dû à votre façon d'être très spontanée, très franc, très franche. On parle vraiment de ça, hein. De visions très différentes, rupture de communication. De toute façon, il y a quelque chose de très désharmonieux avec une ou plusieurs personnes, des malentendus et quelque chose ou coupure. Hein, bon. Et je dis ça, je dis rien. On parle vraiment que vous êtes assez cash, spontané, quoi, hein, franc et spontané. Donc, en fait, si vous avez un truc à dire, vous allez le dire. Après, ça plaît ou ça plaît pas. D'accord? Ouais, il y a aussi de la jalousie, hein. Hein, il y a pas mal de jalousie autour de vous. On parle aussi que vous êtes très indépendant ou très indépendant dans votre organisation de vie personnelle, dans le travail. Voilà, mais voilà, de manière générale, vous aimez bien organiser les choses par vous-même. Vous aimez pas que on vienne mettre son grain de sel. Il y a de la jalousie sur vous, pour moi. Il y a aussi des belles opportunités qui vont arriver à vous. Il va y avoir de la jalousie liée au travail. Il va y avoir aussi, je pense, des opportunités professionnelles, des déplacements, des opportunités et encore de la jalousie, hein. Il y a eu de la jalousie aussi sur une entreprise ou qui est déjà là ou ben, qui va se créer. Il y a une famille aussi par rapport à ça, par rapport au travail, on parle de jalousie. Il y a On est par rapport à une entreprise qui est là ou qui va se créer. Et on parle de jalousie sur vous. Euh, on parle aussi, on va être un peu embrouillé, un peu perdu. Alors c'est où l'entreprise. Ça peut être dû aussi à la jalousie. Ça peut aussi perturber des personnes. J'ai l'impression que alors on parle de beaucoup de responsabilités dans une entreprise, hein, beaucoup de choses à gérer. Peut aussi un peu déborder certaines personnes. J'ai l'impression également qu'il y a encore des opportunités qui vont arriver à vous. Là, on vous dit vraiment si vous acceptez, il va falloir vraiment arriver à gérer tout ça peut-être mieux. Parce que j'ai l'impression que, bon, il y a aussi un manque d'ancrage, hein, pas assez ancré dans le travail. Concernant la jalousie professionnelle,
sur une entreprise qui est là ou qui va être créée. Et puis aussi concernant le fait de toutes ces restrictions, restrictions par rapport, je vous dis, on parlait du confinement, on a l'impression d'être, on vit ça comme une punition pour certains, on n'est pas bien, on est fatigué, on se sent oppressé, dépression, épuisement, diminution aussi par rapport aux ressources. Bon, tout ça lié également à certaines entreprises. Hein, tout ça, c'est épuise, c'est fatigant. Et on parle aussi de jalousie par rapport à tout ça. Bon, pour moi, on parle de concernant toutes ces restrictions. Euh, il va y avoir déjà concernant ces restrictions, confinement, euh, l'épuisement, la dépression, diminution de tout ce qui est ressources, les entreprises, être ce sentiment aussi peut-être dans le travail, enfin, tout ce que j'ai pu dire. On parle que il va y avoir des ouvertures. Il va y avoir des ouvertures, on parle que c'est le destin, tout ce qui arrive. Pour moi, il va y avoir des ouvertures. C'est comme si les choses allaient se régler, choses allaient se régler, il va y avoir des changements par rapport à tout ce que j'ai dit. On parle de renouveau, d'ouverture. On parle quelqu'un qui va changer tout ça, quelqu'un qui va je vois quelqu'un qui va changer les choses comme si le soleil allait arriver, comme si on allait ouvrir quelque chose pour changer tout ça. Vous voyez? Oh punaise, alors là, ne bougez pas, c'est l'Akata. Mais allons de l'Akata, vous voyez? Et à chaque fois, c'est pareil. Je vous jure, hein, c'est fatigant, je vous jure. C'est énervant, même à la limite. Voilà. C'est vraiment comme si tout ce que je vous ai dit, il allait avoir une ouverture, changement. Ouais. Changement par rapport à cette situation, hein, par rapport aux entreprises, toutes les restrictions. Ouais. Bon, ouais. Il y a la santé, hein, le domaine santé, professionnel, les entreprises. Hmm, on parle que au niveau de tout ce qui est la santé, il y a quelqu'un qui a la clé. Il y a quelqu'un qui a la clé pour changer les choses au niveau santé. Vous voyez, pour aller vers une meilleure santé, pour changer les choses au niveau de la santé, au niveau de ces restrictions, cet épuisement, euh, les dépressions, euh, les diminutions des ressources dans les entreprises, aussi ce sentiment d'être seul face à la santé, comme si on était puni par ce confinement, les restrictions. On a moins de ressources, que ça soit que vous ayez, que ça soit dans le travail, que ça soit la nourriture, que ça soit bon. C'est comme si, même au niveau des entreprises, la santé, c'est comme si quelqu'un avait la clé pour changer tout ça, qui avait la clé pour que ça change, pour que le soleil revienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on parle du destin, puis on parle du restreint, du destin aussi dans ces entreprises. On parle, ouais, comme si c'était le destin, comme si ça devait arriver, confinement, tout ça. Et là, c'est comme si on disait,
Il y a quelqu'un qui a la clé, vous voyez. Moi, je vois quelqu'un qui va mettre la clé pour changer des choses, pour que une porte s'ouvre au niveau des entreprises, toutes ces restrictions, les dépressions, l'épuisement, les diminutions des ressources, le sentiment d'être seul, d'être puni dans ce confinement, et puis des entreprises aussi. Et la santé. Moi, je vois vraiment le changement qui arrivera. Après, je peux pas vous dire quand. Du coup, face à tout ça, les entreprises, dans ces entreprises aussi, ce sentiment d'être seul, d'être isolé avec tout. Ah bon, il y a, puis il y en a en plus, euh, il y en a aussi dans la santé. On parle qu'ils doivent se débrouiller par rapport à la santé, le travail, parce que on parle d'une indépendance au niveau de leur organisation. Puis du coup, on est embrouillé face à tout ça. On sait plus où on va. On est fatigué. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un par rapport au domaine de la santé. Je vois quelqu'un, alors je sais pas, je vois quelqu'un qui a de hautes responsabilités. Il y a un lien aussi avec la santé, travail qui s'organise, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui est complètement embrouillé, quelqu'un qui a la clé pour changer les choses, quelqu'un qui a un rêve, qui avait des rêves, qui a un rêve, mais par rapport à cette personne qui avait des rêves dans sa vie, quelqu'un qui en plus on parle pour cette personne d'opportunité, quelqu'un qui a énormément de responsabilités, on parle de rituel aussi. C'est quelqu'un qui avait des rêves d'opportunité, rêve d'avoir énormément de responsabilités au poste. C'est quelqu'un en fait qui s'est fait des rêves et qui est maintenant très observé. Je pense vraiment que c'est du pro. Quelqu'un vraiment un statut très élevé, mais qui est très limité en fait dans ses fonctions, emploi, machin. Quelqu'un qu'on doit contrôler, quelqu'un qu'on observe, les faits, les gestes, ce qu'il fait lui ou elle, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui est observé, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de toutes ses actions, de ses mots, de ses actions, quelqu'un qu'on observe, quelqu'un qui est au-dessus de cette personne. Pour moi, cette personne est très limitée en fait dans ses mouvements. Du coup, par rapport à la personne, au niveau pro, au niveau santé, les changements par rapport à la santé, cette personne, pour moi, diriger ou contrôler les faits, les gestes, est retenue, est bloquée, ne peut pas faire ce que il ou elle veut. Du coup, pour moi, cette personne, au niveau, si vous voulez, de l'évolution, au niveau de la santé, il y a quelque chose qui est très, 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 très lent. Moi, je dis ça, je dis rien, je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Voilà.
Je ne sais pas. Écoutez, je peux pas vous dire, je n'en sais rien. Hein. Bon, je comprends même pas des fois. Des fois, je dis des choses, ben, voilà, ça vient comme ça. Je peux pas vous expliquer le pourquoi du comment. Hein. Bon, on va passer au tas 3. Hein. Allez. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des personnes, je vois des constructions. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va travailler ou qui travaille avec beaucoup de monde ou plusieurs personnes, parce qu'on parle de plusieurs personnes. Je pense aussi qu'on va avoir des contacts, qu'on a des contacts par rapport au globe. Hein, c'est vraiment un truc un peu mondial. Il y a aussi quelque chose en lien avec l'intuition, la spiritualité. J'ai l'impression aussi que c'est des personnes ou qui font ou qui vont faire, euh, je sais pas, on parle de construction, de dessin, de maisons, d'immeubles, de, ça peut être des architectes, ça peut être de l'immobilier, décoration d'intérieur, extérieur, mais on parle de beaucoup de choses comme ça. Par de personnes aussi, par rapport à ça, ils ont pris pas mal de retard. Hein. Il y a pas mal de retard par rapport au travail. Il y a aussi du retard parce que pour moi, c'est comme si on parle qu'il y a des fausses promesses, des choses qu'on va dire dans le travail, mais pour moi, on ne va pas tenir ses engagements. Voyez. Donc pour moi, vraiment, par rapport à un travail collectif, une prise de retard, parce que des fausses promesses, des blabla, des machins, des choses qu'on ne tient pas, donc on parle que du retard par rapport au monde, par rapport au travail collectif. Donc voilà, comment vous voulez avancer, comment vous voulez construire, comment vous voulez progresser, puisque c'est que des fausses promesses, c'est que des blabla. Voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit, après, c'est vrai. Voilà, hein, c'est n'importe nawak et en fait, ça n'avance pas. Hein, voilà. Il y a beaucoup de par rapport à ces personnes, ils sont très très superficiels. Hein, c'est franchement, c'est que des blabla, que des blabla. On parle euh, de masques, les propos sont faux, c'est du n'importe quoi. Tiennent pas les promesses, ou ne tenez pas les promesses, ou ils ne tiendront pas promesses. On parle que tout est faux, donc ça prend du retard dans un travail collectif, et puis par rapport au monde, tout ça, voilà, ça va pas du tout. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui est beaucoup sur l'ego. Hein. Voilà, c'est des personnes très superficielles qui se pensent beaucoup mieux que vous, hein, que nous, que machin, voilà. Donc forcément, ben voilà, hein, c'est que faux. C'est tout ce qu'ils disent ces gens-là, c'est faux. Alors ça peut être une, ça peut être plusieurs personnes, mais c'est faux. C'est des personnes qui portent des masques, c'est des personnes qui retardent une ou même parce qu'on parle du monde, hein, donc voilà, hein, c'est pas bon du tout. Moi, ça va arriver encore. Bon, ça va parler, conversation, et ça sera encore des mots qui seront pas vrais, encore des fausses promesses. Ça va être vraiment des tromperies encore. Donc du coup, ben, il va y avoir encore du retard. On est comme ça, vous parle. Hein. Je vois, je vois quelqu'un qui va faire des courriers,
quelqu'un qui va écrire, ça peut être quelqu'un qui travaille avec pas mal de monde, qui a énormément de contacts avec du monde sur la terre entière, hein, et qui est beaucoup dans l'ego, quelqu'un qui veut construire, quelqu'un qui veut avancer, mais quelqu'un qui ment. Voilà. C'est quelqu'un, je vous dis, qui a de hautes responsabilités. C'est quelqu'un qui veut atteindre le sommet. Voilà, c'est tout. Qui est trop dans l'ego, qui s'en fout de tout le monde, hein. Je le vois plutôt châtain, un homme, une femme, châtain foncé. Voilà. Face à ça, il y a une autre personne qui ressort plutôt les cheveux clairs, hein. Il a vachement d'ego. Je pense que pas mal de responsabilités, lui, et une autre personne, beaucoup d'ego. Je pense même que entre deux personnes, ils ont tous les deux de l'ego, de hautes responsabilités. Il va avoir des écrits, hein, par rapport à des choses qui arrivent. On veut atteindre des buts. Il va avoir pas mal de courriers. Mais ces personnes, là, ces deux personnes, travaillent avec d'autres personnes, hein, avec dans le monde des machins et bidules, hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Donc, en plus, il y a des blocages. Il y a des blocages dans des buts qu'on veut atteindre. Ils prennent du retard. Ou il ou elle prend du retard. Pas pourquoi je vous dis ça, hein, je vous dis ce qu'on me dit. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses aussi concernant des choses qu'on va vouloir faire. Il y a des choses qui vont bloquer dans des papiers, des démarches concernant des formations, des apprentissages, travail collectif, le monde, des choses qui vont bloquer. Il y a aussi, alors concernant en plus tout ce que je vous ai dit, les blabla, c'est que ça va être que des fausses promesses par rapport au monde, par rapport aux personnes qui travaillent ensemble, euh, des mensonges, blabla, des tromperies. Ou par rapport à tout ça, j'ai l'impression que cette personne ou ces personnes, ils vont être un peu paumés, embrouillés dans leurs propos parce que ça se contredit, ça se machin, ça se bidule, hein. Et même par rapport à tout ce qu'ils font, ils s'écrivent. Je vois plusieurs personnes qui s'écrivent, beaucoup de responsabilités, de choses à gérer. Ils savent plus où ils en sont, hein. Alors là, ils savent plus du tout où ils en sont. Alors là, on parle que c'est vraiment par rapport au monde, hein. Des personnes qui travaillent pas mal de monde. Ces personnes, si vous voulez, sont trop dans l'ego, que des blabla, trop superficielles, hein, si vous voulez, dans la construction de certaines choses, par rapport au monde, le travail collectif. Bon, ça va pas du tout, ils savent pas du tout gérer tout ça, les responsabilités, les machins, ils savent plus où ils sont. Ah, en plus, il mente, ou il ment, elle ment. En fait, c'est un cauchemar. Et par rapport au monde, travail collectif, ça, ils sont vraiment sur une mauvaise voie. Il, elle, un homme, une femme, il au pluriel, elle au pluriel, mais ils sont vraiment sur une mauvaise voie par rapport au monde, travail collectif. C'est vraiment, ils sont sur une mauvaise voie. Et là, puis en plus, c'est pas ça, c'est qu'on parle qu'il va y avoir comme des événements,
des choses qui vont arriver. On va pas savoir quel choix faire, quelle décision prendre. Est-ce que est-ce que pour le travail collectif, est-ce que pour le monde, est-ce que je prends cette décision ou je prends cette décision? Je vais à droite ou je vais à gauche? C'est comme si, en gros, là où les personnes, ben, pas trop savoir, on fait quoi là? On fait quoi les gars là? Hein? Je fais quoi, s'il te plaît? Je fais quoi là? Je sais pas. Il faut, c'est pas ça, c'est que on parle que il va avoir des écrits, il y a comme s'il fallait prendre des décisions, mais bon, en plus on parle qu'il va y avoir des euh, des événements qui vont arriver, mais c'est vraiment des mauvais choix, mauvaises voies, voilà. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Hein. Moi, je vous dis ce qui me vient. Je ne peux pas vous dire pourquoi je vous dis ça, mais bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard peut-être. Bye bye.